Bonjour mesdames et messieurs, je regardais mon générique. C'est vrai que je vois à ce moment-là qu'il y a même les boutures de certaines plantes que l'on voit à l'image. J'avais même pas fait attention. C'est vous-même qui l'avez fait remarquer. Oui, alors il s'agit du pompier de mer de Martinique. Bien évidemment alors des fois on rajoute un petit peu de sel dans l'eau et tout pour qu'il garde toujours ce goût salé. Mais c'est bien une plante de Martinique qu'on trouve encore dans certains endroits. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, dans notre émission des hommes et des plantes, nous allons parler de certaines plantes médicinales, mais surtout ce sont des arbres qui sont en voie de disparition, mais j'avoue que je vais prendre un ton un peu plus solennel parce que si vous voulez, je suis quand même contente de voir que beaucoup de ces arbres sont remis au goût du jour et qu'il y a certains pépiniéristes qui les reproduisent et tout, parce que je me disais mais c'est pas possible. Et même certaines villes les ont plantés un petit peu partout, comme par exemple le courbaril, qui était une plante, on essayait, je me souviens, mon Dieu, il y a plus de 20 ans, je crois. Je sais qu'il y en avait un du côté là où il y a le groupement de la Moselle, la gendarmerie, là. C'est vrai que au Mont-Dezay, voilà. Il y en avait un, on essayait de trouver encore cet arbre, on savait qu'il y en avait un là, mais après on essayait de chercher un peu partout. Et c'est vrai qu'au final, maintenant, depuis quelque temps, je m'aperçois qu'en conduisant dans certains endroits, dans certains ronds-points, dans certaines villes que l'on passe, on a planté ces arbres-là et ils sont en train de pousser. Donc, je suis satisfaite parce que, en quelque part, je sens qu'effectivement, nous reprenons main sur nos plantes et des plantes qui sont nécessaires. Parce que le courbaril, bon, c'est vrai que comment dirais-je, le fruit du courbaril était à un moment donné, je crois qu'il s'appelait aussi bois caca. Voilà, dont on voit les feuilles. Donc là, c'est un petit pied que j'ai, mais il me faudra à un moment donné le sortir de son pot parce qu'il commence à grossir. Et c'est vrai que c'est un arbre qui fait à peu près 30 mètres de haut. Et c'est vrai que, au fait, tout est bon dedans. Il avait commencé à disparaître parce que, bien sûr, le bois de courbaril, comme ça se dit, est un bois semi-précieux. Et je suppose que donc, est-ce que c'est pour ça qu'il a disparu? Est-ce que c'est aussi parce que le plus souvent les gens prenaient son écorce pour faire des tisanes? Alors ça se peut aussi, puisque c'est vrai que beaucoup savent qu'effectivement les vertus, c'est les douleurs rhumatismales. Il est pas mal aussi pour l'asthme, pour ceux qui font de la toux, donc puisqu'il est expectorant. Donc c'est vrai qu'il est cicatrisant aussi, donc même pour les problèmes de cutanés, les problèmes de peau, on va dire. Mais au fait, on peut utiliser aussi les feuilles, plutôt que d'abîmer l'arbre, voilà, à moins que vous ayez quelques-uns, mais moi je vous inviterais à planter, de continuer à planter et tout, parce que c'est notre richesse que nous avons là, et donc nos panidotes. Et au fait, donc ce caroubier des Antilles, il y a aussi le fruit dont je parlais, qui a une sorte de coque. Alors c'est un fruit qui est assez long, j'aurais dû en porter un, c'est vrai que j'ai oublié. Mais c'est vrai que déjà, il n'a pas besoin de devenir, je ne sais pas quand est-ce que il y en a un que j'avais planté dans le jardin, je pense qu'il a pris, 5-7 ans avant de fructifier. Et au fait, là maintenant, il en donne assez souvent. Et ce que j'avais aimé avec ce fruit, parce que on dit que oui, ça sent mauvais et tout le reste, mais l'intérieur, c'est excellent. D'ailleurs, c'est Monsieur Poiret qui m'avait fait connaître l'intérieur du fruit. J'avais jamais pensé à ça. C'est vrai qu'on en voit l'intérieur, donc c'est jaune, c'est onctueux. Il y a une partie qui se détache au fur et à mesure, donc il devient comme une poudre. Et le goût que ça
ça m'a rappelé un peu ce qu'on appelle, vous voyez, la poudre de lait écrémée quand on mangeait, quand on était petit. Je trouve que ça a un peu le même goût. Et c'est vrai que c'est quelque chose, par exemple, au lieu du lait, bon, souvent on critique le lait et tout le reste, on ne sait pas quoi prendre, quoi donner, par exemple, aux enfants. C'est vrai que c'est un fruit qui pourrait remplacer certaines choses. C'est vrai que l'on vous dit qu'on pourrait le rajouter dans le lait, on peut le rajouter dans certaines choses. Je sais que certains pays, effectivement, font un jus avec ou une boisson énergisante, parce que c'est vrai que ça donne du tonus. C'est vrai que c'est une plante, par exemple, ce fruit, par exemple, serait très bien aussi pour ceux qui font du sport. Alors, tous les sportifs qui ont besoin d'énergisants, au lieu d'autres aller pour un bagaille chimique là-bas moins, eh ben, prends plutôt ça plutôt. Donc c'est vrai que il est excellent, il est vraiment excellent et à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que je suis très contente parce que bon, je fais très attention à là où je vais, à regarder quels sont les arbres et tout ça. Et quand je vois que dans certaines communes, vous avez des allées de courbaril, c'est vrai que ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir pour notre avenir aussi parce que y a pas mal de choses qu'on pourra faire. Après, donc avec cette écorce, avec les feuilles, avec le fruit, dans une certaine mesure, bien sûr, donc ne pas non plus détruire les arbres, mais enfin, bon, il y a façon de l'utiliser. Comme vous pouvez le constater, on peut mélanger le tout et ça vous permettra d'avoir une bonne tisane. Alors, n'oubliez pas que quand vous avez de l'écorce, il y a une partie de cette écorce qui est un peu plus fin, qu'on appelle l'aubier, comme on a certains aubiers, on parle de l'aubier d'acérola, l'aubier de tilleul. Au fait, tous ces aubiers, il faut le décocter. C'est-à-dire que si vous voulez, là, donc, au fait, là, il n'y a pas vraiment besoin de sécher, puisque c'est déjà sec à la base. À ce moment-là, donc, vous faites bouillir. En fait, quand ça commence à bouillir, vous laissez au moins 7 minutes à peu près. Le temps, effectivement, que ça prenne une belle couleur. Et au fait, l'eau, finalement, finit par avoir toutes les vertus que cette plante nourrit, au fait. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que il faut, à ce moment-là, décocter. Donc, c'est ça le courbaril. Après, dans les plantes dont je voulais parler aussi, il y avait donc, là aussi l'émotion est peut-être à son comble, il y a aussi, avec le courbaril, voilà, le camphrier. Eh ben oui. Ça, c'est donc un des arbres que j'ai là, enfin pour le moment, il est encore à l'état d'arbuste. Mais j'étais contente de voir que je pouvais en trouver effectivement chez certains pépiniéristes. Moi, ça fait un bon bout de temps que j'avais cet arbre, que j'avais fait des recherches là-dessus. J'ai pris des années. J'ai quelques pieds encore qui subsistent, que j'ai hâte à un moment donné de mettre dans un endroit et ça va faire une petite forêt. Donc voilà. Mais je me disais, mais comment se fait-il qu'on dirait qu'il a complètement disparu de chez nous, alors que finalement, c'est une plante de chez nous. Mais de la même manière, je suppose que l'écorce aussi avait été utilisée, parce que lui, pour faire ce qu'on appelle le camphre, comme on le connaît, c'est la racine, l'écorce, les feuilles, enfin tout y passe. Et je suppose que c'est pour ça, effectivement, qu'il a disparu pratiquement de chez nous. Et c'est bien dommage parce que je me disais, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai bien remarqué que certaines personnes, certains pépiniéristes ont mis au bout du jour d'autres types de camphriers qui sont des petits arbustes. Il y en a un que j'ai retrouvé qui, comment dirais-je, ressemble un peu à l'efféralgan, sauf que les feuilles sont un peu dentelées. Alors, je l'ai aussi en image, mais ça va apparaître certainement tout à l'heure. Et au fait, c'est vrai qu'il a un fort goût. Alors là, c'est le zeb cabrit. On va en parler tout à l'heure aussi, parce que
ça aussi, c'est une plante qui, malheureusement, comme c'est mon langue, a quand même nettoyé la caillou. Voilà, un autre type de camphrier. Mais c'est vrai qu'il n'est pas, c'est pas notre camphrier malheureusement, c'est celle que j'ai montrée avant. Voilà le camphrier encore. Là, c'est un deuxième arbre que j'ai puisque j'ai plusieurs pieds, hein, effectivement, parce que je voulais vraiment avoir plusieurs pieds, mais j'ai dû les trouver ailleurs qu'en Martinique. Et j'étais contente donc de retrouver cette plante par un pépiniériste qui vend des pieds. Donc c'est vrai que je suis très contente, effectivement. J'ai le sourire, pas de tous les jours, mais je suis contente parce que je suis rassurée en quelque part de voir qu'en quoi on le trouve en Martinique, parce que je me disais, mais attendez, c'est pas possible. Vu toutes les vertus qu'a cet arbre, on ne peut pas ne plus avoir de camphrier chez nous, c'est pas possible. Parce que je pense que c'est une plante, même si on ne l'a pas chez soi, parce que bon, c'est vrai que des fois, les gens ont des petites surfaces, ou bien, vu l'arbre, il fait à peu près 30 mètres de haut, ça sera difficile de le mettre si vous avez un appartement. Donc c'est vrai que ça aussi, j'espère que nos autorités administratives, de la même manière qu'ils ont fait pour le courbaril, c'est pour ça que j'ai parlé du courbaril avant, ils vont aussi, qui sait, trouver, mais je pense que là, je pense que les pépiniéristes, au fur et à mesure, vont faire des pieds, qu'ils mettent en place effectivement des pieds un peu partout. Alors, s'il vous plaît, n'arrachez pas les pieds. M'en savent que ni certains, yoka dit, mais yoni l'argent, donc yopé point. Mais pensez aux autres, ne pensez pas qu'à vous. Donc, prenez quelques branches. Prenez les feuilles, quelques feuilles, parce que je vais vous dire une chose. Nous, alors c'est vrai qu'on parle de l'huile essentielle de camphrier. Alors, plus communément connue par le biais de Ravinsara, voilà. Alors des fois vous trouvez dans certains endroits que c'est marqué Ravinsara, ou bien c'est marqué bois de Shiva, arbre à camphre, vous avez plusieurs noms, hein. Mais en fait c'est le même, c'est le camphrier, ne vous inquiétez pas, c'est bien ça. Donc c'est vrai qu'il est plus communément utilisé avec en huile essentielle ou bien le bloc de camphre que l'on a, mais il faut savoir que les feuilles sont excellentes aussi. Je vais vous dire une chose. Vous voyez, je vous ai parlé de déshydrater un peu les feuilles. Je vais vous dire, vous mettez quelques feuilles dans le four bien chaud. Après, les autres qu'à tirer la pote là. Maman. Une odeur de camphre. Waouh! C'est pour vous dire que c'est fort, ça n'a l'air de rien les feuilles. Quand on la prend comme ça, fraîche, on ne dirait pas. Mais quand elle commence à sécher un peu, waouh. Là, vous avez vraiment toute la substance, tout le parfum de la plante. Après, et c'est vrai qu'au fait, l'huile de camphre, ou bien tout ce que l'on peut faire avec, on ne peut pas l'utiliser. Par exemple, des femmes enceintes ou les enfants jeunes, hein, de moins de, je dirais, les enfants de moins de 6 ans ne peuvent pas l'utiliser. Les feuilles, par contre, comme c'est beaucoup plus doux, vous pourrez l'utiliser en infusion. Donc c'est pour ça l'avantage de ces plantes, d'utiliser les feuilles. Donc vous n'êtes pas obligé, c'est pas la peine d'essayer d'avoir l'écorce et tout. Les feuilles suffisent largement. Mais on va passer maintenant un petit peu aux vertus. Ça c'est la cerise sur le gâteau. Et c'est vrai qu'au fait, bien sûr, hein, le camphrier, comme le courbaril, est connu pour tout ce qui est affection respiratoire, pour l'asthme, les rhinites, les sinusites, tout ce qui est bronche, hein, on va dire ça aussi. Il faut savoir que, par exemple, quand je parle des feuilles, donc, par exemple, vous voyez que les Malgaches, donc une tribu, les Malgaches, c'est de Madagascar, eux, par exemple, mâchaient la feuille parce qu'elle est très énergisante. En Colombie, nous avons le coca, hein, qui est mâché, hein. Eh ben nous, à Madagascar, vous avez donc les Malgaches qui mâchaient la feuille et ça leur donnait un plein d'énergie. Donc c'est vrai que pour les fatigues passagères,
stressante, une fatigue physique, nerveuse, intellectuelle, vous faites une infusion de feuilles de camphrier et je vais vous dire une chose, il n'y a pas mieux que ça. Vous pouvez utiliser bien sûr en mélange avec l'herbe rêveuse, tiens pourquoi pas des feuilles de courbaril, vous pouvez utiliser avec le nénuphar, vous allez utiliser du bol d'eau, vous me faites sécher un petit peu tout ça et franchement vous prenez une infusion, je vous dirais de prendre si vous voulez matin, midi et soir et tout va bien pendant quelques jours. Ah, je vois que nous avons du monde. Allô? Bonjour. Allô, oui. Bonjour. Je suis de la Oui. Je vois la télé là, je ne sais pas. Oui. Non, on parle du cœur. Oui. Et je voulais savoir, comme je peux me tester Vous faites? Est-ce que je peux prendre le truc de coffre? Vous pouvez prendre des feuilles de camphre. Hein. Ça va vous aider beaucoup. Vous dites que vous êtes sous oxygène? Vous faites de l'apnée du sommeil? Vous faites de l'apnée du sommeil? Non, j'ai de l'oxygène à la maison, parce que comme je peux le tester. D'accord. Je prends l'oxygène de l'année à 2. Alors, ce qui est bien avec le camphrier, donc les feuilles, hein, tout simplement, alors vous faites sécher légèrement pour enlever effectivement le trop d'humidité, on va dire, hein, trop d'eau. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, d'ailleurs, ça a un parfum, comme je le disais. Ce sont des plantes, effectivement, qui peuvent même se prendre. Alors, pour les gens, par exemple, qui ont le nez bouché ou qui ont besoin de respirer, on va dire, normalement, qui ont les bronches encombrées, ils peuvent faire de l'inhalation, par exemple, avec. Alors, je vous conseillerais, par exemple, l'inhalation le soir avant de vous coucher. Vous pouvez rajouter avec la menthe poivrée. Qu'est-ce que vous avez d'autre encore? Alors, la menthe poivrée, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien certains types de menthe. Vous avez aussi la menthe fraise, qui est pas mal, qui est digestive en plus. Vous pouvez utiliser le bol d'eau avec le romarin et c'est vrai que ça vous permet en même temps d'avoir une action, je dirais, déstressante, relaxante. Ah, oui. D'accord. Mais des fois, vous savez, pour dormir. Ouais, donc ça, c'est vrai que c'est pas mal non plus pour ça, effectivement. Pourquoi? Vous avez vous avez un plan de camphre chez vous? Je suis curieuse. D'accord. Alors, nous avons des formules, effectivement, qui sont faites avec des plantes séchées. Vous allez trouver, effectivement, des feuilles de camphre dedans, parce que c'est vrai que ça... c'est une plante qui est adaptogène, c'est-à-dire que selon le stress que vous avez, l'anxiété, les angoisses, tout ce que vous avez récupéré et tout, ça va vous permettre à votre corps de s'adapter à tout ça. Ça permet aux gens, par exemple, qui sont en manque de confiance en eux, de se sentir mieux, au fait. C'est vraiment une plante... Ah ouais, c'est une plante qui est vraiment géniale. Alors, si vous venez me voir, puisque mes conseils sont gratuits, je peux vous donner quelque chose encore un peu plus, on va monter en gamme. On va aussi vous donner ce qu'on appelle de l'osmose. Monsieur Poiret, une fois, en avait parlé. Et c'est vrai que si vous voulez, quand on a des périodes de stress intenses, on a eu des chocs, des traumatismes, des choses comme ça, à ce moment-là, c'est vrai que l'osmose aussi aide énormément, en même temps que ça désintoxique le corps, et c'est vrai que ça apaise. Donc c'est vrai qu'on peut vous donner un traitement complet, bon voilà, on soigne très bien, et en même temps je vais discuter aussi avec vous pour vous permettre d'aller mieux, et n'oubliez pas une chose, lâcher prise aussi, parce qu'on oublie de lâcher prise. Parce que des fois, je remarque que beaucoup de personnes, ils ont pas mal de responsabilités, ils réfléchissent énormément. Il y a le travail, il y a aussi à la maison, il y a aussi quelques soucis. J'ai peur, je sais même pas manger quoi. D'accord. Oh, est-ce que ça ne vient pas aussi de l'enfance des fois? Ça dépend de de votre vécu. Ça peut venir aussi de votre vécu. Mais non, comme on m'a dit, avec
le gaz de sang, avec le sang, il y a beaucoup d'oxyde de carbone. Ah, le dioxyde de carbone, la brume de sable. Si par exemple, chez vous, pour pouvoir respirer mieux, vous pouvez par exemple utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus. Ah, bien, d'accord. Ça permet. Alors nous, par exemple, on met, si vous avez une clim et tout ça, vous mettez en direction de la clim. Ça permet d'anesthésier un peu l'air, de rendre l'air un peu plus respirable. J'avais acheté des huiles pour pouvoir passer la chambre. Oui, c'est ça. Alors des fois, il faut aérer quand même chez soi. Et en même temps, mais en même temps, le soir, vous pouvez effectivement mettre certaines huiles essentielles qui permettent à l'air d'être un peu plus vivable aussi. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, avec la brume de sable, vous avez beaucoup de personnes, énormément de personnes qui ont d'ailleurs, qui font beaucoup de crises d'asthme, beaucoup de broncho-asthmatiformes, qui ne se sentent pas bien, qui ont le nez bouché, qui ont les bronches qui sont pris. Donc voilà. Donc c'est vrai que il y a un certain nombre de choses à faire. Il y a aussi de l'inhalation. On a des choses en inhalation aussi qu'on peut proposer. Et c'est vrai que les gens après ils ont un mieux. On a aussi une formule qui s'appelle En Respire Plus, où je propose le camphrier là-dedans. Qui vous donne vraiment, et puis ça vous permet d'avoir un peu plus de tonus, parce que cette brume de sable, tout ce que l'on respire maintenant dans l'air, ça fatigue aussi, ça fatigue énormément. Oui, Mon médecin m'a dit ça, parce que c'est vrai. l'oxygène, ça dépend, j'essaie de dire comment ça a l'air. Oui. Comme j'ai fait un diplôme de testostérone, c'est pas évident avec la boule de sable. Oui, non. Quand ça recommence comme ça, c'est vrai que c'est horrible. En plus de ça, il y a eu une période où il y a eu pas mal de floraison, pas mal de fleurs et tout. Alors, si les gens font des allergies, par exemple, le camphrier, il est très intéressant au niveau allergique aussi. Exactement avec le romarin, la menthe poivrée, qu'on utilise toutes ces plantes ensemble, c'est vrai que c'est génial, quoi. Après, on a effectivement des formules en cataplase pour faire une désensibilisation pour les gens qui font des allergies. Donc c'est vrai que oui, on a un panel pas possible avec lequel on pourra vous aider. Voilà. Oui, vous habitez où? Alors, je vais déjà donner directement notre... Alors, nous sommes à Cazenavire à Shelcher. Pour cela, par exemple, vous prenez la direction du campus, vous continuez jusqu'au rond-point de Ravintouza. Au rond-point de Ravintouza, vous prenez la voie de la déchetterie et de l'aréna. Vous descendez, vous arrivez face à l'aréna, vous avez la déchetterie en face, vous continuez, vous avez 2 dodanes, après les 2 dodanes, vous prenez la première à droite, vous allez tout droit, vous passez un gué, vous regardez sur votre droite et vous êtes déjà chez nous. Le magasin s'appelle TPI. Alors vous avez aussi, vous allez sur Google, vous tapez TPI en créole, vous marquez TPI Santé Nature. Parce que je sais, TPI Santé Nature et vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez l'endroit, ça vous marque l'endroit où on est, ça vous donne les horaires, bien que je vais les donner aussi. Je vais vous donner aussi le numéro de téléphone. Alors 0596 70 66 70 66 73. Je répète, 0596 70 66 73. Et je vais vous donner aussi le portable. Oui. 0696. Non, 0596 d'abord. 70 70 66 73. Et le portable 06 96 84 35 10. 84 35 10. Wow, 10. Voilà. Donc nous sommes ouverts du mardi au samedi. Oui. Mardi, jeudi et samedi de 8h à midi. Le mercredi, c'est pratiquement toute la journée. Et le vendredi, 10h30, 17h. Mais vous tapez TPI Santé Nature. Parce qu'il faut rajouter Santé Nature. Parce que comme il y a d'autres sites qui parlent de nous, mais c'est pas les véritables horaires, donc vaut mieux aller sur ce site-là. TPI Santé Nature. Et vous avez tout. Vous avez tout, et puis vous venez nous voir.
D'accord? Oui. Voilà. Oui. Alors, à bientôt. Je crois qu'il y a une autre personne. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Que puis-je pour vous? Je voulais faire une intervention. Vous voulez venir me voir pour? J'ai un peu comme un ouvert D'accord. et j'ai là des trous. Qu'est-ce qu'on peut voir de ça? Alors, j'ai pas tout compris pour le reste parce que c'est vrai qu'il y a peut-être un petit problème. Alors, pour le glaucome, nous avons une formule. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même que vous continuiez ce que le médecin vous donne. Et en parallèle, on va vous donner une formule qu'on appelle formule de l'œil avec du kudzu, du plantain, de l'olivier local. Il y a pas mal de plantes, effectivement, dans cette formule qui reculent l'échéance. Qu'est-ce que le... J'ai la vision trouble. Comment? J'ai la vision trouble. D'accord. Oui, en prenant effectivement ça, déjà, ça permet de reculer l'échéance. Est-ce que, qu'est-ce que votre ophtalmo vous a dit? Il m'a dit que c'est la fonction qui me fait ça. D'accord. Parce qu'effectivement, la formule de l'œil que l'on a, effectivement, est très bonne pour la tension de l'œil. Et c'est vrai que si vous voulez, au fait, à cause de la tension que vous avez dans l'œil, c'est pour ça qu'on ne peut pas, le plus souvent, ils refusent d'opérer, puisque bon, il y a des possibilités dans ce sens. Mais en fait, cette formule-là que nous faisons, donc le plus souvent, ça dépend de chaque personne. Hein. En une fois, je ne dirais pas que vous avez quand même du résultat. La deuxième fois, ça va. Ça permet en tout cas à tous les gens de ne plus avoir de tension dans l'œil et après de voir, de regarder est-ce qu'il y a de nouveau des soucis ou pas. Après, vous regardez du côté de votre ophtalmo, qu'est-ce qu'il vous dit. Enfin, en tout cas, ça vous permet en tout cas d'aller mieux quand même. Est-ce que je retrouve ma vision normale avec ce que vous m'avez dit? Alors, je peux pas confirmer ça à 100%. Je sais qu'en tout cas, pour la tension dans l'œil, oui. Mais après, c'est vrai que la tension dans l'œil fait que déjà, ça pose déjà problème. Hein. Après, si vous voulez, concernant le glaucome, alors l'explication du glaucome, je suis pas médecin, hein, donc si vous voulez, c'est vrai que vous avez effectivement une vision qui est troublée par rapport à ce que je pense, il y a des taches aussi sur les yeux. C'est aussi une dégénérescence. Ben, nous vieillissons, hein, donc ce qui fait que si vous voulez, là, je pense qu'il y a une partie. Donc, c'est-à-dire que nous, on va vous aider en parallèle avec ce que le docteur va vous donner. Et c'est par la suite que l'on pourra savoir pour vous, parce que chaque personne est différente, on pourra voir exactement ce que ça fait. Est-ce qu'avec ceci, ça va aider, parce qu'il faut aussi que votre corps travaille pour vous. Est-ce que vous aurez un résultat à 100% ou est-ce qu'il y aura encore un petit quelque chose à faire? Et à ce moment-là, on verra. On verra en même temps qu'avec votre ophtalmo, bien sûr. Voilà. Je parle de vous encore. Ben, nous sommes ouverts à partir de mardi. Du mardi au samedi. Voilà. Oui. Mais j'ai une carte prioritaire. Est-ce que je peux passer avant? Comment? Vous avez? J'ai une carte prioritaire. Oui, vous passez avant. Oui. Bah oui. Logiquement, oui. Oui. On a l'habitude, vous inquiétez pas. Oui. D'accord? Et puis on en reparlera à ce moment-là, donc ne vous inquiétez pas, mais de toutes les façons, la plupart des gens comme ça, on les suit, hein, on vous lâche pas après dans la nature, donc vous inquiétez pas pour ça. On va voir avec vous quel est le problème et tout, et si on voit que quelle que soit la pathologie qu'une personne a à ce moment-là, si on voit que bon, on peut avec les plantes faire beaucoup de choses, à ce moment-là, on y va. Si on voit qu'à un moment donné, il y a un tout petit quelque chose encore, mais là, c'est le monde médical, je serai direct avec vous. Non, ça sert à rien. Et puis, c'est pour votre bien aussi, hein, voilà. Mais concernant tout ce qui est ophtalmologique, c'est vrai qu'au niveau de la tension dans l'œil, on a vraiment, d'ailleurs, là, je sais qu'il n'y en a même plus, donc j'ai intérêt à en avoir, parce que c'est une très, très bonne formule et ça fonctionne très, très bien. Là, les yeux fermés, comme on dit. Donc, non. Oui. Ah oui, ça c'est génial. Bon matin,
Quand je me réveille, je vois bien que au cours de la journée, je peux le trouver. D'accord. Ouais. Vous êtes diabétique? Oui, oui. Ah, d'accord. Oui. Votre diabète, est-ce qu'il est équilibré? Oui, oui, oui. Ça va? D'accord. Parce que c'est vrai que les gens qui sont diabétiques, il faut qu'ils fassent attention à leurs yeux. Hein. Oui. D'accord, d'accord. Donc c'est bon. Mais de toutes les façons, si je vous vois, si vous venez par exemple la semaine qui vient, je verrai. Je vais voir ça avec vous. Ne vous inquiétez pas. D'accord? D'accord. On fait comme ça. En vous souhaitant une bonne fin de journée. Donc, au revoir. Oui. Alors, il y avait une cliente il y a une dame qui a téléphoné, non, qui a envoyé un message, et c'est vrai qu'elle demandait si, par exemple, pour les achats, bon, c'est vrai que les achats peuvent se faire directement au magasin, mais si c'est possible à ce moment-là comment dirais-je, de commander. Alors, je suis en train de voir ça, mais c'est vrai que vous êtes très nombreux à nous demander ça. C'est en cours de réalisation. Donc, j'ai pensé à vous. Je vous avais dit que je le ferais et je suis en train de voir ça effectivement parce que il y a des gens un petit peu de partout qui nous demandent effectivement nos plantes séchées, déshydratées. Donc, oui, c'est en cours. C'est pas encore prêt, mais je vous ai pas oublié. Voilà. Donc, ceci dit, donc, ben oui, l'heure nous égare. Donc, si j'en reviens à ce que je disais sur le camphrier, je suis maintenant contente de savoir qu'effectivement que dans les plantes, nous avons pas mal de plantes qui sont remises au goût du jour et c'est vrai que c'est une plante qui a tellement de vertus qu'on peut effectivement la mettre un petit peu partout, hein, dans beaucoup de choses et c'est vrai que le stress, je crois que c'est pas le Covid, c'est le stress qui est la maladie du siècle. Donc voilà, donc c'est quelque chose que vous pouvez prendre si vous en avez. J'aimerais bien avoir des retours aussi pour savoir est-ce qu'il y a des gens qui en ont ou qui savent où ils peuvent en trouver. Voilà, donc n'oubliez pas au 06 96 84 35 10, vous laissez un message, on vous rappelle, ou au 0596 70 66 73, on va vous rappeler, vous inquiétez pas. Le week-end, c'est vrai qu'il est un petit peu chargé, comme vous avez pu le constater des fois sur certaines choses. Oui, je suis à la recherche de plantes aussi, hein. On travaille même le week-end, mais le lundi aussi, mais sinon on vous rappelle tout simplement. Je vous souhaite une bonne fin de journée et bonne fête des pères à tous. Au revoir.